Tom Silva est l'un des entrepreneurs les plus respectés d'Amérique et une personnalité télévisuelle très appréciée, surtout connue pour son rôle pendant des décennies dans l'émission classique de rénovation This Old House, diffusée sur la chaîne PBS. Même à 75 ans, Tom n'a jamais ralenti. Inlassablement engagé dans son métier, il continue à travailler, malgré les appels de sa famille, pour qu'il prenne enfin un repos bien mérité. Mais derrière ses mains sûres et son sourire rassurant, se cache une tragédie personnelle déchirante qui a récemment été révélée. Rejoignez-nous pour découvrir cette histoire inédite. L'héritage de This Old House a débuté en 1979 comme une révolution tranquille à la télévision américaine. L'émission n'avait rien à voir avec le glamour, la politique ou les drames fabriqués, mais plutôt avec les marteaux, les clous et l'art de redonner vie à de vieilles maisons. Auparavant, la rénovation d'une maison était considérée par la plupart des gens comme un domaine réservé aux professionnels, ou comme un pari de week-end pour les bricoleurs les plus courageux. L'émission This Old House a changé cela pour toujours. En introduisant des caméras dans de vraies rénovations, elle a montré aux téléspectateurs, étape par étape, comment des structures cassées et négligées pouvaient être reconstruites, restaurées et transformées en maisons pleines de chaleur et de caractère. Créée par le producteur de télévision Russell Morash, la toute première saison a documenté la restauration d'une maison victorienne fatiguée à Dorchester dans le Massachusetts. Avec Bob Vila comme premier animateur, l'émission combinait la narration et l'éducation mêlant humour et travail acharné à parts égales. Il n'y avait pas d'artifice, pas de faux drames, juste de vrais entrepreneurs faisant du vrai travail. Le public est tombé sous le charme. Chaque saison suivait le parcours d'une maison de l'état usé et fatigué à l'état beau et habitable. Au fil du temps, la série s'est élargie pour présenter toutes sortes de maisons des modestes caps de Nouvelle-Angleterre aux majestueuses rénovations coloniales, en passant par les brownstones urbaines classiques. Voici Tom Silva. Au début des années 1980, les producteurs avaient besoin d'une équipe de construction hautement qualifiée pour un grand projet à Boston. Cette recherche les a conduits à Silva Brothers Construction, une entreprise familiale connue dans toute la région pour sa précision, son honnêteté et son savoir-faire. À la tête de l'entreprise se trouvait Tom Silva. Il n'était pas qu'un simple entrepreneur. C'était un maître artisan, façonné par une vie d'expérience pratique. Dès l'enfance, Tom a appris le métier auprès de son père et s'est perfectionné aux côtés de ses frères. Son travail était marqué par l'intégrité, une attention méticuleuse aux détails et un profond respect pour le métier et les personnes qu'il servait. Cette collaboration allait changer à jamais la vie de This Old House et de Tom Silva. Leur entreprise avait travaillé sur des rénovations complexes et des restaurations historiques, ce qui correspondait exactement à l'expertise dont l'émission avait besoin. À partir de là, Tom est devenu partie intégrante de l'émission. Le premier projet sur lequel il a travaillé avec l'équipe de This Old House a été la rénovation en 1986 d'une maison à Lexington dans le Massachusetts. À l'origine, son rôle n'était pas censé être permanent. Son frère et lui ont été engagés uniquement pour aider à la construction. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie pour toujours. Au fur et à mesure du tournage, il est apparu clairement aux producteurs et aux téléspectateurs que Tom n'était pas seulement un constructeur compétent. Il avait une présence naturelle devant la caméra. Il était calme, clair et possédait un savoir inépuisable. Il avait aussi beaucoup de respect pour les téléspectateurs. Il expliquait les choses de manière à ce que les gens puissent les comprendre, car il aimait enseigner. Tout ce qu'il a fait dans l'émission a continué à gagner le cœur des téléspectateurs et des membres de l'équipe. Qu'il montre comment installer un bardage à claire-voie ou qu'il explique l'importance des pare-vapeurs. Tom a apporté confiance et clarté à chaque scène, ce qui l'a rendu encore plus sympathique aux yeux du public. À la fin de ce projet, l'équipe de l'émission a réalisé qu'elle avait trouvé quelqu'un de spécial. Ils n'étaient pas prêts à le laisser partir si facilement, car il était la raison pour laquelle les gens regardaient l'émission. Ils ont revu le contrat initial, et Tom Silva est devenu officiellement l'entrepreneur général de This Old House, poste qu'il a occupé pendant de nombreuses années.
Ce qui avait commencé comme un contrat temporaire en 1986 s'est transformé en une aventure durable. Tom Silva étant un pilier de la série pendant près de 40 ans. À chaque saison, il a dirigé des rénovations complexes allant de la reconstruction de maisons endommagées par le feu à la mise à jour de systèmes de plomberie et d'électricité centenaires. Il n'est pas seulement celui qui a les outils, mais aussi celui qui prend les décisions, résout les problèmes, encadre les apprentis et veille à ce que chaque détail soit bien fait. L'émission This Old House a également son propre spin-off intitulé Ask This Old House, demandez à cette vieille maison. Tom Silva y répond aux questions des téléspectateurs sur les travaux de construction. En outre, Tom voyage dans tout le pays pour aider les gens à résoudre leurs problèmes de rénovation dans leur propre jardin. This Old House n'a pas empêché Tom de se lancer dans d'autres activités. Lorsqu'il n'est pas filmé, il continue à diriger Silva Brothers Construction. L'entreprise s'est développée, mais elle a conservé ses racines familiales et son approche pratique. Tom travaille aux côtés de son fils adoptif, Charlie Silva, qui a également participé à l'émission. Ceux qui ont rencontré Tom Silva en personne affirment qu'il est exactement ce qu'il semble être. Humble, drôle travailleur et véritablement passionné par son métier. Il ne fait aucun doute que l'impact de Tom Silva s'est fait sentir dans la série. Mais comment cela s'est-il répercuté sur sa vie personnelle? Le fait d'être une sensation à l'écran le rend-il heureux dans la vie réelle? Un examen attentif de l'histoire de sa vie répondra à cette question. Alors, restez à l'écoute pour en connaître tous les détails. Les débuts de Tom Silva. Avant que Tom Silva ne foule les chantiers de construction entourés de caméras de télévision, qu'il ne devienne un nom connu dans cette vieille maison et qu'il n'inspire des générations d'artisans et de bricoleurs, il n'était qu'un garçon curieux, avec un marteau à la main et un profond respect pour le travail acharné dans son cœur. Né en janvier 1947 dans la région de Boston, Massachusetts, Tom a grandi dans une famille très unie, où les valeurs telles que l'artisanat, l'intégrité et la persévérance étaient enseignées non pas dans les salles de classe, mais dans le sous-sol de leur maison, dans les greniers et sur les chantiers. Tom a commencé à travailler en étroite collaboration avec son père sur les chantiers alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon. Dès l'école primaire, Tom avait déjà développé un sens naturel du détail et une compréhension intuitive de la façon dont les choses s'assemblent. Mais plus que tout, il était passionné par la construction. Il a toujours dit que son père, un entrepreneur et artisan qualifié, qui dirigeait sa propre petite entreprise de construction, avait été sa plus grande influence. Alors que d'autres enfants jouaient dans la rue dès leur plus jeune âge, Tom accompagnait son père sur les chantiers, l'aidant à balayer la sûre, à porter les outils et à regarder avec admiration les poutres s'élever et les murs prendre forme. Même si ce n'était pas un travail prestigieux, Tom en aimait chaque parcelle. Il était absorbé par l'apprentissage du langage des outils du rythme d'un chantier et de l'importance de bien faire le travail du premier coup. On lui a enseigné l'importance de prendre une mesure 2 fois et de couper 1 fois. Il a appris à niveler une poutre à l'œil nu et était fier des moindres détails. Malgré tous ces détails de l'artisanat efficace que Tom a appris, il reste convaincu que le respect est l'une des choses les plus importantes que son père lui ait apprises. Qu'il s'agisse du respect du travail du client de la maison ou des matériaux. Tout cela est essentiel dans la vie d'un constructeur. Son père lui a fait comprendre que le respect deviendrait la pierre angulaire de sa carrière. Cet aperçu du travail de construction a nourri la passion de Tom pour le bâtiment dès son plus jeune âge. Il n'a pas eu besoin d'attendre l'âge adulte pour acquérir une expérience professionnelle. Au contraire, il a commencé son apprentissage dès l'enfance. Il travaillait sur des maisons avant même d'avoir son permis de conduire. L'un de ses premiers souvenirs est d'avoir aidé son père à construire un abri anti-atomique sous leur maison au plus fort de la guerre froide. Alors que d'autres auraient pu être intimidés par la tension mondiale, le dévouement de Tom pour l'humanité l'a poussé à continuer. Tout au long de son adolescence, Tom a continué à travailler
aux côtés de son père et de ses frères. Il s'occupait de tout, de la charpente et de la toiture aux cloisons sèches et aux travaux de finition. C'est à ce moment-là que l'entreprise familiale a été officiellement créée. Au début, elle fonctionnait avec la mentalité traditionnelle selon laquelle on ne quitte pas un travail tant qu'il n'est pas bien fait. Cette éthique de travail a déteint sur Tom. Elle a été à la base de l'intégrité pour laquelle il s'est fait connaître par la suite. Dès le lycée, alors que ses camarades planifiaient leurs études ou rêvaient d'un emploi de bureau, Tom savait exactement ce qu'il voulait construire. La passion de Tom pour la construction n'avait rien à voir avec le salaire. Ce qui le distinguait même dans sa jeunesse, c'était son amour du métier. Alors que de nombreuses personnes se lancent dans la construction pour le salaire, Tom est tombé amoureux du processus. Il aimait l'odeur du bois fraîchement coupé, le grain du bois et la satisfaction d'un joint à onglet parfait. Il ne se contentait pas de construire des murs. Il créait des souvenirs, sauvait l'histoire, redonnait vie à de vieilles maisons et préservait l'âme des espaces où vivaient les gens. Tom était un excellent travailleur qui ne se contentait pas d'une qualité suffisante, mais de ce qu'il y avait de mieux à offrir. Ce souci de la qualité est devenu sa marque de fabrique. À l'âge adulte, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, Tom a acquis plus d'expérience pratique que beaucoup d'entrepreneurs professionnels. Avec le soutien de son père, Tom et ses frères ont officiellement créé l'entreprise Silva Brothers Construction, basée à Lexington, dans le Massachusetts. Basée à Lexington, dans le Massachusetts, l'entreprise se spécialise dans les rénovations résidentielles, en particulier dans les maisons historiques. C'est le début de la carrière de Tom. Parcours professionnel. Dès le début, le travail de Silva Brothers s'est distingué par un engagement en faveur de la précision et de l'authenticité. Il ne s'agissait pas simplement de démolir de vieilles pièces et d'installer des matériaux modernes, mais de préserver le caractère architectural de maisons construites un siècle ou plus auparavant, en devant souvent fabriquer sur mesure des pièces qui n'existaient plus. En très peu de temps, l'entreprise a construit sa réputation lentement et honnêtement par l'authenticité de ses propos, en faisant preuve d'excellence, même dans les travaux qui semblaient difficiles, et en ne rognant jamais sur les coûts. L'une des premières grandes responsabilités de Tom a été la construction d'un abri contre les retombées nucléaires. Ce projet n'était pas seulement un symbole de l'époque, mais il a également montré sa compréhension précoce de l'ingénierie structurelle et de la sécurité. Jeune adulte, il a prouvé à travers ce projet que sa vie est un témoignage de ce qui se passe lorsque le talent naturel, la discipline et un respect permanent pour l'artisanat s'unissent. Bien qu'il n'ait pas pris de raccourcis et qu'il n'ait pas cherché à être sous les feux de la rampe, il a réalisé un chef-d'œuvre qui a laissé tout le monde pantois. De constructeur dans une petite ville, il est devenu l'une des figures les plus connues de la rénovation résidentielle, prouvant que l'excellence discrète peut toujours avoir un impact fort. Une réputation aussi solide dès son plus jeune âge lui a ouvert de nombreuses portes, dont celle d'un contrat avec les producteurs de l'émission This Old House. L'équipe de l'émission This Old House se préparait à filmer un projet de rénovation à Lexington et avait besoin d'une entreprise de construction compétente et fiable pour mener à bien cette tâche. Silva Brothers a été engagé pour ce travail. À l'époque, Tom Silva n'avait pas l'intention de devenir une personnalité de la télévision. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire ce qu'il aimait, de diriger le chantier et de s'assurer que la transformation de la maison restait fidèle à son héritage. Même s'il n'aimait pas trop la caméra, les producteurs ont été étonnés de voir à quel point Tom se démarquait dans l'émission. Il avait une façon calme et confiante d'expliquer des concepts techniques à la caméra. Il n'a jamais précipité ses explications. Il était à l'aise avec ses connaissances et il est apparu complètement authentique. Même sans répétition, il n'y avait aucun doute dans l'esprit des téléspectateurs que sa voix était celle d'un homme qui avait fait ce travail pendant des décennies. Les producteurs et le public en ont pris note, et à la fin de la saison, il était clair que Tom Silva devait rester. Tom est devenu officiellement l'entrepreneur général de l'émission
à partir de la saison 1986 et est resté un personnage central depuis lors. Cependant, la vie de Tom ne tourne pas uniquement autour de This Old House. Si This Old House a apporté à Tom une renommée nationale, la construction de Silva Brothers est restée sa principale activité en dehors de la télévision. L'entreprise collabore fréquemment avec des propriétaires, des architectes et des défenseurs de l'environnement afin de préserver l'intégrité architecturale des maisons historiques tout en les modernisant pour qu'elles répondent aux normes actuelles. Tom est resté activement impliqué dans la supervision des projets, la formation des membres de l'équipe et le contrôle de la qualité même pendant le tournage de This Old House. Des rapports ont révélé que de nombreuses maisons présentées dans This Old House étaient des projets des frères Silva qu'ils ont intégrés dans l'émission. Tom est également un orateur public et un passionné d'événements et de commerce. Il a participé à des salons professionnels tels que l'International Builders Show, à des ateliers et à des expositions sur la construction, ainsi qu'à des promotions sur l'apprentissage, dans le cadre desquelles il encourage les jeunes à poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Il est depuis longtemps un fervent défenseur de la lutte contre le déclin de l'intérêt des jeunes pour les métiers spécialisés. Chaque fois qu'il est sollicité pour des interviews ou des conférences, il n'oublie jamais de parler de la dignité du travail manuel et du fait que l'artisanat est à la fois un art et une science. Contrairement à de nombreuses personnalités du monde de la télévision, Tom Silva est très sélectif en matière de publicité. Lorsqu'il s'agit de signer des contrats de promotion, il ne se concentre pas uniquement sur l'argent en jeu, mais sur ce qu'il représente. Il est connu pour ne s'associer qu'à des outils et des produits de construction. Il choisit donc des marques auxquelles il fait confiance et qu'il utilise dans le cadre de son travail. Certaines de ces marques peuvent être des fabricants d'outils tels que des outils à main, des scies, des niveaux et des perceuses. D'autres sont des marques qui produisent des matériaux de construction et des entreprises d'amélioration de l'habitat qui font la promotion de l'artisanat ou de l'innovation. Il n'a pas abusé de la confiance que les constructeurs avaient en lui. Sa réputation d'intégrité signifie que ses recommandations ont du poids. Les fans et les constructeurs savent que si Tom Silva recommande un produit, c'est qu'il a été testé sur le terrain. Par conséquent, Tom collabore également avec d'autres entreprises de confiance pour vendre leurs produits, ce qui fait de lui un entrepreneur. Outre ses rôles dans This Old House et Ask This Old House, Tom est également apparu dans des reportages spéciaux et des documentaires sur les coulisses. D'autres médias l'ont invité à participer à leurs vidéos pratiques et à enseigner dans leurs tutoriels en ligne pour des marques. Tom a également été présenté dans des magazines tels que Fine Home Building et This Old House Magazine. Il a également fait des apparitions occasionnelles dans des émissions et des segments liés à la sécurité des maisons, à l'étanchéité ou à la durabilité dans la construction de maisons. Tout cela peut sembler être la vie normale d'un constructeur célèbre, mais cela montre que Tom n'est pas seulement passionné par la construction de maisons, mais qu'il est également prêt à aider les autres dans ce processus. Ces dernières années, Tom s'est intéressé au tournage sur bois en tant que passe-temps personnel. Il a partagé ses récipients bowls et récipients à couvercle en bois fabriqués à la main sur Instagram et YouTube. Il a également donné à ses spectateurs quelques conseils sur l'utilisation d'un tour en toute sécurité et de manière créative. En outre, il partage également ses vidéos de visite de l'atelier de menuiserie. Ce hobby s'inscrit dans son identité d'artisan de toujours, qui n'est pas seulement un constructeur de maisons, mais aussi un fabricant de beaux objets fonctionnels. Il se fraye également un chemin dans l'espace médiatique, aspirant à être connu en dehors de l'émission This Old House. La passion de Tom pour la construction n'a jamais été centrée sur lui-même. Il souligne depuis longtemps l'importance du mentorat dans les métiers. En dehors de l'émission, il est connu pour travailler directement avec des apprentis et de jeunes entrepreneurs par l'intermédiaire de Silva Brothers Construction, en leur enseignant et en les guidant tout au long du processus de construction étape par étape. Il préconise de permettre aux jeunes entrepreneurs d'apprendre sur le tas. En d'autres termes, l'apprentissage doit être plus pratique que théorique.
Tom a un immense respect pour les carrières professionnelles et encourage les jeunes entrepreneurs à les poursuivre. Cela est d'autant plus visible que le fils de son frère Charlie Silva a rejoint l'entreprise et This Old House en tant que représentant de la nouvelle génération de bâtisseurs. Tom montre l'exemple en encadrant efficacement son fils adoptif devant et hors caméra. Vous serez étonné d'apprendre qu'il n'est pas seulement expert dans le maniement des marteaux et des clous, mais qu'il sait aussi manier un stylo. Il a contribué à la rédaction d'ouvrages sous la marque This Old House et a également écrit de manière indépendante. Certains de ses ouvrages contiennent des conseils sur la réparation des maisons, la planification des rénovations, la sécurité et l'inspection, les techniques d'utilisation des outils et bien d'autres choses encore. Bien qu'il ne soit pas un auteur prolifique, sa contribution technique et sa sagesse en matière de construction ont été essentielles à de nombreux livres de This Old House et à des guides de bricolage personnel. Vie privée. Tom a toujours gardé sa vie privée à l'abri des regards du public. Cependant, dans les coulisses de la célébrité et de la construction, il avait déjà trouvé la structure la plus importante de sa vie, construite sur son mariage avec Suzanne Silva. Le couple s'est marié à la fin des années 1980, au moment où la carrière de Tom à la télévision commençait à décoller. Suzanne préférait ne pas être sous les feux de la rampe et elle aimait cela. Cependant, elle n'était pas moins essentielle au parcours de Tom que n'importe quel outil de son atelier. Leur maison se trouve dans la banlieue de Boston, une maison du 19e siècle que Tom a rénovée petit à petit, pièce par pièce. La famille, le travail acharné, l'humilité et la tradition définissent leur foyer. Au fil des ans, Suzanne est restée la plus grande confidente et la plus grande supportrice de Tom. Elle a ancré sa vie privée, lui permettant de garder les pieds sur terre, tandis que Tom jonglait avec une présence publique de plus en plus importante. Tom et Suzanne ont eu la chance d'avoir 2 enfants, Kate Silva et TJ Silva. Ils ont été élevés non seulement avec les privilèges de la télévision, mais aussi avec des leçons de vie concrètes. Les enfants de Tom ont grandi en comprenant ce que signifiait construire quelque chose de réel, gagner sa place par l'effort et non par le droit. Bien qu'il soit souvent occupé par les tournages et les rénovations, Tom était présent dans les moments qui comptaient pour sa famille, comme les dîners en famille et les pièces de théâtre à l'école. Il leur a également enseigné les rudiments de la réparation d'une charnière de porte ou du maniement d'un marteau. Sa fille Kate est née au début des années 1990 à Boston, mais elle a fini par déménager à San Diego. Et ces dernières années, elle est retournée chez elle avec son fiancé Jay. Avec les conseils de son père, ils ont acheté une maison à seulement 1,3 miles de celle de Tom, marquant ainsi un nouveau chapitre de proximité entre le père et la fille. La naissance de Jake, le fils de Kate, a fait de Tom un fier grand-père, un rôle qu'il a embrassé avec le même amour que n'importe quel projet de restauration. Tout comme Tom a été le mentor de Kate, il guide maintenant subtilement le jeune Jake en partageant du temps dans le jardin, en faisant des travaux manuels simples et en donnant des leçons tranquilles qui posent les bases de l'autonomie et de la curiosité. Bien que Tom n'ait pas rendu ces moments publics des sources, indiquent qu'un nouveau membre s'est récemment ajouté à la famille. TJ Silva, son fils, a suivi une voie plus discrète et la rumeur veut qu'il soit également impliqué dans le secteur de la construction. Bien qu'il ne soit pas sous les feux de la rampe comme son cousin Charlie Silva, TJ perpétue à sa manière la tradition artisanale de la famille. Le neveu de Tom, Charles Silva, faisait partie intégrante de la famille et de l'entreprise. Il était si actif aux côtés de Tom que la plupart des téléspectateurs et des fans de la série This Old House pensaient qu'il était le fils de Tom. Certains rapports ont également révélé que seuls Charles et Tom étaient copropriétaires de l'entreprise de construction des frères Silva. Valeur nette. Pour comprendre la richesse de Tom Silva, il faut d'abord savoir qu'il n'est pas le genre d'entrepreneur célèbre qui affiche son succès avec des voitures tape à l'œil ou des maisons de luxe. Au contraire, il a méticuleusement construit sa vie, son héritage et sa fortune au fil des décennies, avec précision, honnêteté
et le même savoir-faire durable qu'il apporte à chaque maison qu'il touche. Depuis plus de 40 ans, Tom Silva est le visage stable et digne de confiance de This Old House, l'émission de rénovation la plus longue de l'histoire de la télévision. Cependant, derrière cette voix familière et cette attitude calme, se cache un homme dont le succès se mesure en termes de réputation de fiabilité et de résultats concrets. Le monde réel, pas seulement les dollars. Contrairement aux idées reçues, le chemin de Tom Silva vers la richesse n'a pas été pavé d'endossements de célébrités rapides ou d'affaires tape à l'œil. Il s'est enrichi dans la poussière des chantiers de construction de Lexington, Massachusetts, à ceux de la Nouvelle-Angleterre. Il a commencé à gagner de l'argent dès son enfance en aidant son père à construire un abri anti-atomique sous la maison familiale datant du XVIIIe siècle. Ce projet formateur a non seulement éveillé son amour pour les vieilles structures, la résolution de problèmes et l'artisanat, mais il lui a aussi fait découvrir ce que signifie gagner sa vie en faisant ce qu'il aime le plus. Même après avoir fondé Silva Brothers Construction, il ne s'est pas concentré sur les constructions commerciales haut de gamme, avec de gros salaires, mais sur les travaux résidentiels de qualité. Son souci du détail, son amour de l'architecture périodique et son honnêteté sans faille lui ont valu une clientèle fidèle. Tout a changé en 1986, lorsque lui et Silva Brothers ont été engagés pour travailler sur This Old House, une émission de télévision qui lui a apporté la reconnaissance et une solide source de revenus. Selon plusieurs sources, dont Celebrity Net Worth, EduNet et World of CEOs. La valeur nette estimée de Tom Silva se situe entre 2,5 et 6 millions de dollars. Toutefois, Tom n'a pas accumulé cette richesse uniquement en tant qu'entrepreneur célèbre. Ses revenus proviennent de plusieurs sources stables. La première est son salaire à la télévision. En tant que personnage central de l'émission This Old House, Tom toucherait un salaire annuel à 6 chiffres. Bien que PBS ne divulgue pas l'intégralité de ses revenus en raison de son modèle de financement public, on sait que les acteurs de longue date reçoivent des redevances régulières sur les rediffusions ainsi que des compensations et des primes pour le travail promotionnel et les publications affiliées. La deuxième source de revenus solides provient de Silva Brothers Construction. Tom n'est pas seulement le visage de l'entreprise, il reste activement impliqué dans la supervision de l'artisanat et la gestion des projets. L'entreprise générerait des millions de dollars de revenus annuels, dont une grande partie est réinvestie dans des projets futurs et dans la formation de la prochaine génération de constructeurs. Le troisième moyen pour Tom de gagner sa vie est l'écriture et les publications. Il contribue régulièrement au magazine This Old House et aux médias affiliés. Il est rémunéré pour ses conseils techniques, ses critiques d'outils et ses segments pratiques qui comprennent également des apparitions occasionnelles lors de salons de l'habitat et d'expositions commerciales. Il a également écrit des livres de bricolage qui lui procurent un revenu régulier et solide. Outre son engagement dans This Old House et les Silva Brothers, Tom Silva développe progressivement sa marque personnelle et sa présence dans les médias de manière indépendante, en travaillant le bois et en réalisant des projets privés. Bien que moins commercialisé, Tom est connu pour être un travailleur du bois passionné, passant des heures tranquilles à fabriquer des bols, des récipients et des pièces sculptées à la main. Certains fans et collectionneurs pensent qu'il vend ce travail. Tom possède également une maison unique qui reflète sa personnalité. Si vous visitiez sa maison, vous n'y trouveriez pas l'opulence. Il est difficile de croire qu'un expert en construction de maisons n'a pas de luminaire en or de gratte-ciel en verre ou de flotte de voitures de luxe dans sa maison. Ce que vous trouveriez, c'est une solide maison du XIXe siècle, située dans la banlieue de Boston, rénovée avec soin par Tom lui-même au fil des ans. Cette maison construite au XVIIIe siècle est devenue un témoignage vivant des convictions de Tom en matière d'intendance, de durabilité et de beauté de l'artisanat. Il a modernisé les systèmes et renforcé la structure tout en laissant intacts les détails architecturaux les plus significatifs. La maison a servi de résidence familiale
et de terrain d'expérimentation pour les matériaux, les techniques et les tests de durabilité à long terme. Plus important encore, cette maison est porteuse de nombreux souvenirs. C'est là qu'il a élevé sa fille Kate et son fils TJ avec sa femme Susan Silva. Contrairement à de nombreuses célébrités ou à des professionnels fortunés, Tom Silva ne possède pas de résidence de vacances, de location de luxe ou de vastes portefeuilles fonciers connus du public. On n'a pas trouvé dans son portefeuille de maisons de plage, de chalets de montagne ou d'investissements dans des propriétés situées dans des endroits exotiques. Sa fortune semble avoir été bâtie non pas grâce à l'immobilier spéculatif, mais grâce à des capitaux gagnés dans les affaires et la réputation. Cela dit compte tenu de la nature de son travail et des activités de l'entreprise. Tom est propriétaire ou copropriétaire de plusieurs petites propriétés par l'intermédiaire de Silva Brothers Construction, notamment des maisons rénovées pour la revente des chantiers temporaires ou des maisons de formation, ainsi que des propriétés liées à l'entreprise et utilisées pour le stockage de matériel ou des ateliers de formation. Ces propriétés ne sont jamais exhibées, car elles existent pour le travail, pas pour le statut. En tant que rénovateur de maisons, Tom est impliqué dans la vente de biens immobiliers. Il achète de vieilles maisons délabrées, les rénove et les revend avec un bénéfice considérable. Il s'est toujours intéressé à l'héritage et non au luxe. Au lieu de collectionner les manoirs, Tom a accumulé des décennies de propriétaires reconnaissants d'employés loyaux et de téléspectateurs admiratifs. Malgré sa fortune de plusieurs millions de dollars, Tom Silva reste une personne profondément humble et terre-à-terre. Il s'habille modestement sans rien d'extravagant qui puisse faire croire à sa richesse. Il ne se vante pas et ne se présente pas comme une célébrité. Il se sent le plus à l'aise dans une chemise de travail, avec de la sciure de bois sur les manches et des plans sous le bras. Les gens qui le rencontrent disent qu'il est aussi stable, respectueux, généreux, bien informé et honnête, hors caméra, que lorsqu'il est devant la caméra. Il ne voit pas le succès comme quelque chose à exhiber. Il le voit comme quelque chose à construire, à partager et à transmettre aux autres. Il est essentiel de reconnaître que la réussite financière de Tom Silva n'est pas due à une recherche constante de l'attention, mais plutôt à l'excellence de ses prestations. Depuis son enfance dans un abri anti-atomique jusqu'à la télévision nationale et au-delà, son parcours est un modèle de ce qui se produit lorsque les compétences, la discipline et l'humilité sont associées à un objectif. Aujourd'hui, sa valeur nette peut être mesurée en dollars, mais sa véritable richesse est perçue dans l'artisanat de sa maison, l'intégrité de son travail et l'amour de sa famille. Les défis de cette vieille maison. En tant qu'entrepreneur général de longue date sur cette vieille maison, Tom Silva a été confronté à de nombreux défis tout au long de sa carrière dans l'émission. L'un des principaux défis consiste à travailler avec des maisons historiques qui présentent souvent de graves problèmes structurels, tels que des murs courbés ou des fondations inégales. Ces projets exigent non seulement de résoudre les problèmes de manière créative, mais aussi de prendre certains risques vitaux au cours du processus. Les tournages, pour la télévision, ajoutent encore à la complexité. Les calendriers de production serrés, les prises répétées et la nécessité d'expliquer clairement le travail technique à la caméra peuvent être exigeants. Les pratiques dangereuses des sous-traitants lors de tournages télévisés précipités ont au fil des ans suscité l'inquiétude de Silva, tout en renforçant son engagement en faveur de la sécurité sur le chantier. Un autre aspect exigeant de son travail consistait à maintenir la qualité sous le regard du public et à trouver un équilibre entre les méthodes traditionnelles et les matériaux plus récents, tels que la mousse isolante. Cela lui a valu des éloges et des critiques de la part des professionnels du secteur, ce qui a parfois épuisé Tom sur le plan mental. Cependant, malgré les défis, il est resté fidèle à son métier. Ce sont des problèmes de santé qui l'ont amené à quitter l'émission en 2001. Des années de travail manuel sur les chantiers ont naturellement entraîné de graves douleurs dues à la tension musculaire, à la pression sur les articulations et à l'inconfort occasionnel typique des artisans vieillissants. Un utilisateur du forum Straight Dope
a rappelé en 2016 que Tommy avait des problèmes de santé dus à des années de travail manuel. Tommy peut encore être impliqué. Ce rapport fait état d'une usure générale mais n'indique pas de problème médical spécifique. Cependant, Tom a peut-être choisi de ne pas divulguer les détails de son état de santé afin d'éviter de susciter l'inquiétude des fans. La longévité et la productivité de Tom Silva s'expliquent avant tout par une éthique de travail disciplinée, une attention particulière à la forme physique et une passion pour le travail du bois et la rénovation qui maintient le corps et l'esprit en éveil. Bien qu'il souffre de petits maux communs à sa profession et à son âge, il reste en bonne santé. Qu'avez-vous appris de la vie de Tom Silva? Partagez avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, explorez les autres vidéos sur votre écran.